Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas testé de slider sur la chaîne et c'est d'ailleurs le premier slider motorisé que je vous teste sur cette chaîne. Je vais vous parler, tu le vois et tu l'as vu dans le titre, du Micro 2 slider de chez Zipon. Il est actuellement ici en pleine pratique, en pleine activité parce que là il est activé. Alors j'ai réglé un mouvement très lent, mais il est bien en train de se déplacer. J'ai réglé en fait un mouvement en boucle entre un point A et un point B, donc tu vas le voir se déplacer un petit peu pendant la vidéo, sauf que comme j'utilise pas mal de coupes pour mon montage, il y aura certainement des petits sauts dans l'espace. La marque m'avait contacté il y a un peu plus d'1 an, mais j'avais refusé à l'époque parce qu'ils n'avaient pas encore de distributeur en France et en Europe, donc il n'y avait pas trop d'intérêt à ce que je vous parle d'un produit si vous ne pouvez pas l'acheter, si vous ne pouvez pas l'essayer. Maintenant, c'est chose faite, donc j'ai accepté. En plus, le slider en fait existe en deux versions. Il y a la version manuelle qui existait déjà depuis un peu plus d'1 an et la version motorisée qui est sortie il y a quelques mois. Donc c'est justement cette version que je vais vous tester aujourd'hui. Il me manque juste une pièce pour passer sur la version manuelle, donc je vais surtout vous tester la version motorisé. Alors quel est l'intérêt de ce slider? Eh bien tu le vois, il est déjà super compact et en fait il utilise une technologie qui lui permet de doubler sa distance, la course de son rail, alors que physiquement, eh bien rien n'a changé. Tout simplement parce que comme tu le vois, alors là c'est très lent, le rail, le slider se déplace physiquement par rapport au point de support qui lui est fixe. Donc ça permet de passer quasiment d'une distance physique de 30 cm à une course de rail de 60 cm, donc ça c'est très intéressant. Et puis au niveau du prix, pour un slider motorisé, il est quand même très abordable, surtout quand on le compare à un Edelkrone ou encore un Rhino. Bien sûr, je vais vous le tester dans tous les sens, on va voir la stabilité, son poids de charge et les différentes options disponibles à la fois sur le slider et via l'application sur smartphone. Alors je sais pas toi, mais moi j'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre. Allez, on est parti pour le test du Micro 2 slider de chez Zipon. Alors première chose, il faut se mettre d'accord sur les différents packs qui sont proposés par la marque. À 249 €, Zipon propose son slider à nu, on va dire sans le module motorisé. Ensuite à 299 €, la marque rajoute le Easy Lock, qui est un support à combiner avec le slider pour faire essentiellement des prises de vue au ras du sol tout en conservant la double distance du slider. Et puis à 479 €, on a le pack avec le module motorisé, c'est celui-là que je vous teste. Si vous possédez déjà la version manuelle, vous pouvez commander juste le module motorisé et le rajouter à votre version. Pour le montage, il faut juste bricoler un petit peu, il y a 2-3 trucs à dévisser, mais ça se fait en moins de 5 minutes, rassurez-vous, la marque montre un tuto assez clair là-dessus. Donc si tu prends la version complète avec le module motorisé, il arrive comme ça, il est déjà installé de base sur le slider. Alors je vais juste te montrer comment on l'enlève si jamais tu veux passer en mode manuel. Il faut commencer par dévisser la ceinture du rail, il y a 2 systèmes à dévisser. Ne le dévisse pas d'un seul coup, essaye de le faire petit à petit. Ensuite, même chose, on desserre les patins sur le côté et tu vois à partir de là, on peut enlever le module motorisé. Ça c'est vraiment très rapide, ça prend moins d'1 minute. Ensuite, il y a encore 2 vis à enlever avec leur petit support et après il faut juste rajouter la deuxième partie de la ceinture pour passer en mode manuel. Moi je m'arrête là parce que c'est justement cet élément qui me manque pour finir le montage. En fait, il n'est pas fourni dans le pack complet motorisé mais uniquement dans le pack manuel. Alors j'ai demandé à la marque, elle m'a dit qu'ils allaient certainement rajouter un peu plus tard un kit pour passer en mode manuel. Bon là c'est pas grave, la vidéo va se concentrer essentiellement sur le module motorisé, il y a déjà pas mal de choses à dire. Alors dans le pack motorisé, on reçoit donc le slider avec le module motorisé directement installé. On a aussi le Easy Lock 2. Il y a un petit kit avec un câble USB-C, une petite clé Allen, 2 supports de rechange avec leurs vis, on les a vus tout à l'heure pendant le démontage. Il y a un adaptateur 1/4 pouce vers 3/8, et puis la marque fournit aussi une sacoche de rangement de
transport. On dirait qu'elle est faite en néoprène, elle est plutôt épaisse et le slider rentre parfaitement dedans. Et puis il y a des systèmes d'attache, on pourrait l'accrocher à une ceinture ou encore un sac à dos. Ensuite, au niveau du poids, à nu, le slider pèse environ 1100 grammes et 1800 grammes avec le module motorisé. En longueur, il fait environ 41,3 cm avec le module motorisé et 10 cm de large. Le slider est conçu dans un mélange d'alliage d'aluminium et d'acier inox 304. Ensuite, au niveau de l'autonomie, il y a deux méthodes pour l'alimenter. On peut l'utiliser sur batterie. L'emplacement se situe sur un des côtés du bloc motorisé. Il est compatible avec la série NPF. La marque précise qu'il fonctionne avec les batteries F550, F750 et F970. Je vous affiche l'autonomie annoncée pour chaque capacité de batterie. Et puis sinon, le module peut être alimenté en continu via la prise USB-C. Alors avant de le faire fonctionner, on va l'installer sur le EasyLock 2. C'est leur support qui se combine avec le slider Micro 2. Il va être parfait pour les prises au ras du sol. Alors voilà à quoi ça ressemble. Replié, c'est vraiment très compact. Je vous affiche les dimensions et ça pèse environ 473 grammes. Le fonctionnement est simple. Il y a des petites pattes à écarter. Elles peuvent être réglées sur un angle de 180 degrés et au bout des jambes, on a les petits pieds à dévisser. Ça va surélever le support d'environ 2 à 3 cm. Après, tu peux ajuster un petit peu leur taille en les dévissant. Si le EasyLock est posé sur un sol qui n'est pas très plat, tu peux l'adapter. Ensuite, sous le support, c'est là que ça devient très intéressant. Tu as un plateau rapide qui est rangé au centre. On a un petit patin pour le déverrouiller. Alors ensuite, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Pour l'instant, je vais le mettre de côté. Moi, ce que je vais faire, c'est fixer le support sous le slider. Tu vois, on ne peut pas se tromper, il y a justement une sorte de détrompeur. On les positionne l'un sur l'autre et tu vois, au dos du EasyLock, on a un petit collier d'aide au serrage pour visser et fixer le support. Donc là, en plus, avec le petit enfoncement qu'on a vu, on est sûr qu'il ne va pas bouger. Donc en quelques secondes, mon slider est prêt, on a installé le EasyLock. On va voir tout à l'heure les différents supports et setup possibles avec ce slider. Alors maintenant, on peut le mettre sous tension, c'est vraiment très simple, on l'équipe d'une batterie ou du câble USB-C. À ce moment-là, on a une LED bleue qui s'allume brièvement. Pour le mettre en marche, il faut faire un appui long de 2 secondes sur la commande d'alimentation. La LED verte, elle correspond au voyant d'alimentation et les 3 LED en dessous au voyant de vitesse. Pour le faire avancer, c'est très simple, une seule commande, on a 2 flèches dans un sens ou dans un autre. On reste appuyé dessus, il se met en marche. Il y a 3 vitesses différentes représentées à chaque fois avec le voyant bleu. Pour changer de vitesse, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton d'alimentation. Donc voilà le rendu de l'image avec la première vitesse. Il faut compter environ 70 secondes pour aller d'un bout à l'autre du slider. Maintenant, je vous montre le rendu avec la deuxième vitesse. Je rappelle, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton d'alimentation pour passer à la vitesse suivante. Voici les images. Il faut compter environ 23 secondes pour aller d'un bout à l'autre du slider. Et puis enfin, je vous montre la troisième vitesse. Voici les images. Il faut compter environ 14 secondes pour aller d'un bout à l'autre du slider. Également, un truc qui est plutôt le bienvenu, c'est que le slider adoucit automatiquement les transitions de début et de fin. Ça s'observe surtout avec la deuxième et la troisième vitesse, tu n'auras pas d'à-coup sur ta prise. Autre chose, pour éviter tout risque de secousse et vibration non désirée, le slider est équipé d'une sorte de petite éponge qui vient filtrer le rail de manière à empêcher les poussières, les petites impuretés de venir créer des secousses ou créer un déséquilibre qui pourrait se faire ressentir à l'image. Voilà, c'est bien pensé et ça n'a pas de conséquences sur le glissement de l'appareil. Au niveau du bruit, le slider est plutôt silencieux, la marque annonce un bruit minimum de 39 décibels. À la première vitesse, le slider est quasi silencieux, on n'entend vraiment presque rien. À la deuxième vitesse, on commence à l'entendre un peu plus. Je vous fais écouter un silence. Là, la caméra est équipée d'un micro-caméra. Il est réglé pour capter une voix à peu près 1 mètre. Et puis je vous fais écouter le bruit avec le micro dirigé sur le slider pour juste vous donner une idée du bruit réel qu'il produit. Le niveau 3 de la vitesse, c'est le plus bruyant, mais ça reste quand même assez discret. Même chose, je vous fais écouter le bruit, d'abord avec le micro réglé pour capter une voix à 1 mètre. Et puis je te fais écouter le bruit avec le micro dirigé sur le slider.
Je reviens sur les commandes du slider, on peut définir un point A et un point B. Donc on place le module à l'endroit désiré, ensuite on appuie 2 fois sur le bouton d'alimentation, ça place le point A, ensuite on déplace le module pour la position de fin, et on appuie encore 2 fois, le point B est placé, ensuite tu appuies 2 fois à nouveau, et là le slider va automatiquement aller au point A. Et si je réappuie 2 fois, il ira au point B et ainsi de suite. Quand tu as réglé un chemin, tu ne peux plus contrôler manuellement le slider avec les flèches, il faut d'abord annuler les points de passage que vous avez créés. Pour ça, c'est simple, il suffit d'appuyer en même temps sur les 2 flèches. Vous avez d'ailleurs un signal sonore. Maintenant, je peux redéplacer le module. Alors pour l'instant, ce sont les seules options disponibles directement sur le slider. Maintenant, il est aussi possible d'utiliser l'application pour le smartphone. Ça va nous donner accès à d'autres fonctionnalités. L'application est disponible sur Android et iOS. Là, moi, je l'ai utilisé avec mon OnePlus 6T. L'application a besoin d'une connexion Bluetooth et de votre position pour fonctionner. Alors, qu'est-ce que tu peux faire avec l'application? Tu peux contrôler le slider à distance. Il suffit pour ça de déplacer le point dans un sens ou dans un autre. Tu vois aussi qu'il y a une fonction pour la rotation, l'inclinaison et le follow focus. Pour l'instant, on ne peut pas s'en servir, les modules sont en cours de développement, donc c'est quand même une bonne chose de savoir qu'il va y avoir quelque chose à ce sujet-là. On peut régler un parcours avec le graphique en bas de l'application. Le principe n'est pas compliqué, tu positionnes ton slider, tu places un point, puis on déplace le module et on active le deuxième point. On a un point A et un point B, le point rouge c'est le point de départ, je peux le changer de position, et puis la zone jaune ça correspond à la vitesse, et tu vois que contrairement à ce qu'on peut faire sur le slider, là avec l'application on peut régler une vitesse progressive. Ensuite on peut régler jusqu'à 5 points de passage. Si tu fais un appui long sur la zone jaune, tu peux la désactiver pour visualiser uniquement un parcours en particulier. Tu remarques aussi que l'application t'affiche le temps de la vidéo, le temps du parcours pour aller du point d'entrée au point de fin. Et quand tu ajustes la vitesse, le temps évolue également. Pour supprimer un point, il suffit de faire un appui long. Ensuite, on peut créer une loupe, une boucle, si tu préfères. On a la commande juste ici. Dès que je fais play, le module va aller du point A au point B, puis du point B au point A, et ainsi de suite, jusqu'à temps que tu l'arrêtes toi-même. Ça peut être pratique pour une interview si tu as plusieurs cams et que tu en veux toujours une en mouvement. Donc ça, c'est la partie vidéo. Ensuite, il y a la partie timelapse. Alors là, il faut connecter le module motorisé à ta caméra avec le câble de déclenchement à distance de ton boîtier. L'idéal, c'est d'avoir un câble de 20-30 cm qui n'a pas trop de résistance pour que ça ne tire pas sur le port quand le slider s'éloigne du module motorisé. Ensuite, dans l'application, il faut rentrer le même temps d'exposition que celui sur la caméra. La marque recommande de se mettre en mode priorité à la vitesse et ne pas activer la réduction de l'exposition parce que ça augmenterait le temps de la vidéo. Personnellement, moi, je préfère me mettre en manuel quand je me fais un timelapse ou alors éventuellement mettre les ISO en auto. Ensuite, il faut entrer l'intervalle de prise de vue. L'application te propose des modes préconfigurés en fonction de ce que tu souhaites filmer. Le nombre de photos, tu ne peux pas le régler manuellement. En fait, il s'adapte à la vitesse que tu auras choisie. Ensuite, une fois que ton parcours est réglé, tu peux appuyer sur Play pour le prévisualiser. Et pour lancer le timelapse et prendre la première photo, il faut appuyer sur l'appareil photo. Tu as le temps de la réalisation de toutes les photos qui s'affichent, ainsi que le temps de la vidéo finale. Également, ce qui est bien, tu peux fermer l'application, le timelapse va continuer, et quand tu rouvres l'application, le timelapse ne sera pas interrompu. Il y a un module en développement qui te permettra de synchroniser le slider à ta caméra quand tu souhaites utiliser les fonctions de timelapse qui sont intégrées à ta caméra. Donc là, on vient de voir toutes les fonctions de mouvement liées au slider, donc il y a quand même de quoi faire.
Ensuite, la marque précise que si jamais il y a un problème de batterie, un dysfonctionnement, une panne de courant, votre appareil sera toujours protégé, le slider va se verrouiller et plus rien ne bouge. Autre paramètre important, le poids de charge. La marque annonce que le slider Micro 2 peut supporter un poids max de 4,5 kg dans toutes les directions. Donc ça veut dire en plongée totale et aussi en contre-plongée. Le poids comprend aussi celui de la rotule de la tête fluide utilisée. Ça, c'est le poids de charge pour le module motorisé. Maintenant, avec la version manuelle, le slider peut supporter jusqu'à 8 kg. Ok, maintenant je vais te montrer différents setups, différentes manières de l'utiliser. Alors pour l'instant, je vous ai montré le fonctionnement avec le EasyLock 2. L'installation est très simple, on l'a vu, il suffit de le fixer juste en dessous du slider, on a deux parties qui s'emboîtent, plus la vis qui vient se serrer. Et en plus de ça, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, on a encore une deuxième vis qu'on peut venir serrer. La marque a placé au dos du EasyLock une petite clé à molette qu'on vient récupérer très facilement, donc ça c'est déjà bien pensé. Et puis ensuite on va venir visser par le haut la vis qui est déjà placée justement dans le slider, ça va juste la descendre, on la voit un petit peu apparaître du côté du EasyLock, ça vient solidifier encore plus le slider à son support. Ensuite la marque fournit avec le EasyLock une petite rotule qui vient se fixer facilement sur la vis 1/4 de pouce du slider. Tu peux aussi utiliser une rotule d'un pied photo ou d'un pied vidéo. Donc voilà, le EasyLock, ça me permet d'installer le slider un peu partout, au sol ou sur une table, sur un support quelconque. L'avantage de ce slider, c'est qu'il utilise une seule longueur pour une double distance. Tu l'as remarqué déjà pendant les tests, le rail se déplace aussi en même temps que votre appareil. Physiquement, le rail il fait 33 cm, mais sa course entière est de 54 cm. L'intérêt, c'est que d'une part, tu as un slider très compact, et d'autre part, quand la caméra est placée dans le même sens que le rail, le slider ne rentre jamais dans le champ parce que le rail accompagne ta caméra. Alors ça dépendra aussi de la focale que tu vas utiliser, je l'ai testé au 35 mm, pas de souci, et même avec mon 18 mm plein format, le rail n'apparaît que sur les derniers centimètres de fin du slider, mais si tu rabats un peu les pattes avant du EasyLock, tu vas justement ne plus les voir. Donc ça c'est quand même pas mal, on peut faire des travelling avant et arrière. Il est également possible de fixer le slider directement sur un trépied sans passer par le EasyLock. Il fonctionne par exemple très bien avec un trépied photo. Là tu vois avec le TM2324 de chez KNF Concept, ça fonctionne. Il faut juste enlever la rotule. Ensuite il faut aussi enlever l'adaptateur 3/8 à 1/4 de pouce. Maintenant je peux visser le slider sur le pied. Et j'utilise ensuite la tête du KNF Concept par-dessus. En plus de ça, avec son plateau rapide, ça permet d'enlever et d'installer rapidement la caméra. Après, tu peux ouvrir l'écartement des jambes si tu veux une meilleure stabilité au niveau du pied. Tu peux aussi utiliser le EasyLock sur un trépied. Pour ça, il suffit d'enlever le plateau rapide au dos du EasyLock, on le visse à la base de notre pied, puis on vient placer le EasyLock avec son slider sur le trépied. L'intérêt, c'est que ça permet de passer en quelques secondes d'un point de vue au sol à un point de vue sur trépied.
On peut aussi faire un setup avec un pied vidéo. Là par exemple j'ai le Benro KH26NL, j'ai installé le plateau rapide du EasyLock sur la queue d'aronde du Benro, le slider est fixé au EasyLock et sur le slider j'ai mis une rotule de mon trépied KNF Concept. Donc ça me permet de faire des plans avec un parcours différent. On peut même installer le slider à la verticale. Le module motorisé, on l'a dit, est capable de supporter jusqu'à 4,5 kg dans toutes les directions avec la même stabilité et fluidité. Donc on a vraiment un slider très solide, et puis quand tu as fini un plan et que tu dois te déplacer ailleurs, le slider a une position de verrouillage. Il faut juste que le module soit bien centré, puis on appuie sur les deux côtés. Ça va surtout nous servir pour la version manuelle, parce que de toute façon, quand le module motorisé est installé, manuellement on ne peut pas déplacer le slider. Voilà, c'est une sécurité supplémentaire. Du coup, on en arrive au bilan. Qu'est-ce que je pense de ce slider? Je vous donne tout de suite mon avis. Bah écoutez, c'est plutôt une belle découverte. Je rappelle que ce pack-là, full motorisé, est proposé à 479 €. Ça vous paraît peut-être un peu cher, mais je vous assure que pour un slider motorisé, eh bien, c'est pas le cas. Surtout quand tu regardes les prix au niveau de la concurrence. Alors pour l'instant, on a juste un module pour les mouvements de travelling, mais on l'a vu dans l'application, la marque prévoit de développer des modules pour, par exemple, l'inclinaison et aussi faire les mouvements panoramiques. Donc on va pouvoir créer des parallaxes, des mouvements en 2 dimensions, ça va venir prochainement. Une des grandes forces de ce slider, à mon avis, c'est qu'il est très compact. On a vu qu'on pouvait le ranger très facilement dans la petite sacoche qui est fournie. Et voilà, ça s'emmène partout avec toi. Tu peux le mettre dans ton sac à dos photo ou fixer à l'extérieur via les petites ceintures d'attache. C'est possible. Et puis on l'a dit, comme le rail se déplace pendant le mouvement, ça permet de garder un produit compact qui a quand même une distance de mouvement assez importante. Ensuite, j'apprécie vraiment la simplicité des commandes sur le slider. On a vu qu'il n'y avait que on va dire 3 boutons, le bouton d'alimentation et les 2 flèches pour contrôler la direction du mouvement. Donc tu ne peux pas faire plus intuitif, il y a 3 vitesses et tu peux aussi créer un mouvement automatique d'un point A à un point B comme là je l'ai fait. Par contre, pour créer un mouvement en boucle, pour créer une loupe, un mouvement en répétition, comme là justement je l'ai réglé avec le slider, il faut passer dans l'application. Personnellement, j'aurais aimé avoir une commande pour ça, un petit bouton directement sur le module. Comme la loupe, ça peut être quelque chose qu'on utilise régulièrement. Ça peut être cool de ne pas avoir à retourner dans l'application. Au niveau de l'application, j'ai pas eu de souci particulier, ça fonctionnait bien, en tout cas sur Android avec mon OnePlus. Il reconnaît très vite le slider. Je rappelle qu'il faut activer le GPS et le Bluetooth. L'application est plutôt complète, ça nous permet de régler un parcours avec plus de points de passage. On peut aussi jouer sur l'allure de la vitesse. On peut créer une progression entre 2 points ou entre plusieurs points. Et puis on a un mode timelapse, j'en ai fait plusieurs, ça marche très très bien. La seule chose, c'est que dans les réglages du timelapse, on ne peut pas monter une valeur supérieure à 1 millième de seconde. Pourtant, on peut monter jusqu'à 15-30 secondes, mais voilà, on ne peut pas dépasser 1 millième de seconde. Je pense que ça va être amélioré dans un prochain firmware. Après, je sais que chez Edelkrone, ça existe. Ça serait sympa d'avoir une télécommande de commande à distance pour le slider. Si vous n'avez pas envie de le régler manuellement ou de passer via l'application, ça peut être intéressant d'avoir une télécommande pour le contrôler à distance. Encore une fois, je pense que c'est quelque chose qu'ils vont rajouter, soit en tant qu'accessoire indépendant ou inclus dans un prochain pack. Il ne faut pas oublier que la version motorisée n'a que quelques mois d'existence. Ensuite, j'aime beaucoup les différentes possibilités d'installation avec le EasyLock, ce support. On peut faire des plans au ras du sol ou sur un support assez plat comme là présentement, c'est vraiment très pratique. On a ce système de plateau rapide qui est caché en dessous qu'on va pouvoir venir fixer sur un trépied photo, un trépied vidéo et ça permet ensuite de placer directement le slider avec le EasyLock et de le verrouiller en quelques secondes. Donc je trouve vraiment ce système assez ingénieux. Alors pour un slider, on pourrait attendre un système de fixation à chaque extrémité du slider, mais comme là on a vu que en fait physiquement il se déplace, c'est pas possible qu'il soit restreint sur un pied. Sur ce type de slider, on ne peut avoir qu'un point d'attache au centre, au niveau de la partie qui est fixe. Mais bon, ça n'empêche que comme il est quand même assez compact, on a une version qui reste bien équilibrée, qui est stable, il n'y a pas de souci. Vous le voyez depuis tout à l'heure, il va d'un bout à l'autre du slider et il ne pivote pas. Et puis de toute façon, vous pouvez ajuster l'angle au niveau des jambes du EasyLock 2 pour assurer et adapter la stabilisation. Par la suite, ça pourrait être intéressant d'avoir des modèles de longueur différentes. Là, c'est du 33-34 cm, il me semble. Ça pourrait être bien, je ne sais pas, d'avoir du 60, du 80
80, du 120, de pouvoir choisir le modèle qui conviendrait le mieux à vos tournages. Après, là, l'intérêt de ce slider, c'est quand même son aspect très réduit et compact. Au niveau du bruit, je vous ai fait les tests, il est vraiment très discret. Là, par exemple, il est à la vitesse 1, enfin même encore un petit peu en dessous et tu n'entends absolument rien. Après, à la vitesse 2 et à la vitesse 3, on pourrait l'entendre si le micro est réglé sur la caméra. Là, avec un micro-cravate et de toute façon, si tu es loin du slider, il y aura aucun souci, aucun problème. Et puis généralement, la caméra qui se trouve sur le slider, c'est la deuxième ou la troisième caméra dans votre configuration dans un setup. Si vous faites une interview par exemple en multicam, on a rarement le micro principal sur cette caméra. Ensuite, j'aime bien l'idée qu'on puisse démonter le module motorisé. Si vous avez déjà acheté la version manuelle, vous pouvez tout simplement commander la version motorisée et ça se monte très simplement. Il y a un tuto très clair qui va vous expliquer comment faire. Ça prend pas plus de 2-3 minutes pour le monter ou le démonter. Alors là, je vous rappelle que dans le pack version motorisée à 479 €, il manque l'autre partie du rail en fait de la ceinture pour repasser sur la version manuelle. Donc si vous voulez les deux, il faut peut-être acheter d'un côté la version manuelle et de l'autre le module motorisé. Après, j'ai demandé à la marque et ils m'ont dit qu'ils allaient certainement rajouter un kit supplémentaire pour repasser le slider en manuel. Après, je trouve que ça aurait été vraiment pratique si on pouvait utiliser le slider manuellement, même quand le module motorisé est monté. Bien sûr, il devra être éteint. Ça aurait été pas mal. Là, c'est pas possible, on le sent, c'est verrouillé. Ou alors une option encore plus rapide qui nous permette juste, en appuyant sur 2 boutons, en dévissant 2 choses, d'enlever le module et tout de suite, on perd pas de temps, on puisse utiliser le slider en manuel. Voilà, c'est des idées, ça aurait permis peut-être une utilisation encore plus polyvalente. Donc voilà, pour moi, c'est une belle découverte. J'ai vraiment un avis très positif. Pour moi, c'est un produit assez prometteur. Alors, tu te demandes peut-être dans quelles conditions on utilise un slider généralement. Eh bien, par exemple, pour du pack shot, pour avoir des mouvements très précis, ça peut être très utile. Souvent, ça s'utilise aussi pour les interviews. Quand tu as 2-3 caméras sur la personne interviewée, tu pourrais utiliser ce slider en boucle. Donc, ça permet de dynamiser un petit peu ton interview. Et puis sinon, pour du mariage, de la vidéo d'intérieur ou encore, c'est un mouvement que tu peux intégrer à de la fiction. Donc voilà la présentation et mon test du Micro 2 Slider de chez Zipon. J'espère que ça vous a plu. Vous avez les liens dans la description de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de ce produit. Est-ce que vous avez testé d'autres sliders motorisés? Comment vous les comparez? Est-ce que le slider, c'est quelque chose que vous utilisez régulièrement? Est-ce que vous voyez l'intégrer à votre workflow de travail? Ou alors vous êtes plutôt du genre à faire que des plans fixes sur un trépied? N'hésitez pas, dites-moi tout dans les commentaires. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Instagram et j'ai mis d'ailleurs pas mal de plans de ce slider en action et toujours avec le behind the scene, le making of. Je vous dis à la prochaine, d'ici là portez-vous bien, ici derrière la caméra, ciao les artistes.